8 personnes ont trouvé la mort ce dimanche sur un site d'orpaillage au Burkina Faso. À l'origine, une intervention des hommes armés. Au Congo, Guy Brice Parfait Colélas de nouveau à la conquête du fauteuil présidentiel. L'opposant a annoncé sa candidature. Le pire est derrière, parlant de la seconde vague du nouveau coronavirus en Afrique du Sud. Les mesures restrictives ont été assouplies. Merci de votre attention au programme de SICA TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal qui s'ouvre par le Burkina Faso. Un site d'orpaillage a été visé par des hommes en armes le week-end dernier au sud-ouest du pays. 8 personnes ont trouvé la mort dans ce braquage. Reportage. La scène se déroulait à une dizaine de kilomètres de Gaoua, chef-lieu de la région. Dimanche, aux environs de 19h, des braqueurs armés ont attaqué le site d'orpaillage de Dikando, situé près de Gaoua, pour dépouiller les acheteurs d'or, a déclaré à l'AFP un officier de police sous le couvert de l'anonymat. Ils ont ouvert le feu, tirant des coups de feu en l'air avant de viser directement des orpailleurs. De violents heurts ont également eu lieu après le braquage des populations ayant incendié les installations des orpailleurs qu'ils accusent d'avoir occasionné la mort de certains exploitants. Au total, 8 personnes ont été tuées, dont un élève de 15 ans, a expliqué la même source. Nous avons enregistré au total 29 blessés. Les lésions étaient principalement causées par des armes à feu et des machettes, a déclaré le directeur des services médico-techniques du centre hospitalier de Gaoua, Dr Florent Roch Banazaro. Confirmant le bilan provisoire de 8 morts, le procureur du tribunal de grande instance de Gaoua, Cheikh Alpha Aboubakar, Compaoré, a précisé que certains ont été tués par balle et d'autres par des coups de machette. L'or est devenu, en une douzaine d'années, un secteur économique stratégique pour le Burkina Faso, pays de 20 millions d'habitants enclavé en Afrique de l'Ouest, dont le principal produit d'exportation était auparavant le coton. Maïdougouri, principale ville du nord-est du Nigeria, est privée d'électricité depuis une semaine. C'est après l'attaque d'une ligne à haute tension par des djihadistes. Une situation qui complique encore la vie de ses habitants déjà éprouvés par 10 ans de conflit. C'est la 3e fois en un mois que des djihadistes sabotent des lignes à haute tension autour de la ville, plongeant dans le noir les 3 millions d'habitants de la capitale de l'État de Borno, en proie depuis 2009 à une insurrection djihadiste. La région subit des attaques quasi quotidiennes des djihadistes de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP que l'armée du pays le plus peuplé d'Afrique peine à contrer. Depuis le 26 janvier et le sabotage d'une ligne électrique en périphérie de Maïdougouri par des éléments de l'ISWAP, il n'y a plus d'électricité dans la ville, ont affirmé à l'AFP des habitants et des sources au sein de la compagnie électrique. Même l'eau est devenue rare dans la ville qui dépend fortement des pompages nécessitant du courant électrique en raison du coût élevé du diesel pour faire fonctionner les pompes, ont indiqué plusieurs habitants. De longues files d'attente sont apparues aux quelques pompes encore en activité grâce à des générateurs où la population se presse avec des seaux et des jerrycans. Le prix d'un bidon d'eau de 25 litres atteint 25 naira, moins d'1 € contre 7 naira auparavant. Maïdougouri abrite également plusieurs camps de personnes déplacées par le conflit qui ont dû fuir leur maison et dépendent presque exclusivement de l'aide humanitaire internationale pour survivre. Mais la coupure d'électricité n'a pas affecté les camps alimentés en électricité par des installations solaires. La compagnie locale d'électricité a affirmé dans un communiqué qu'elle travaillait à réparer la ligne électrique sans donner plus de détails. Les groupes djihadistes présents dans la région ciblent fréquemment les infrastructures électriques et de télécommunications. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait Colélas, 60 ans, est de nouveau candidat comme en 2016 à l'élection présidentielle. Il fera face au président sortant, Denis Sassou Nguesso, dont il a dénoncé lundi l'état policier.
Candidat indépendant en 2016, Guy Brice Parfait Kolela est désormais soutenu par sa formation, l'UDH, l'Union des démocrates humanistes. Il était arrivé deuxième du scrutin de mars 2016 qui avait conduit à la réélection dès le premier tour du président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans aujourd'hui, dont 36 au pouvoir. Kolela a demandé à ses militants d'aller se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Lancée le 7 janvier, une opération de révision de ces listes doit être clôturée officiellement le 16 février. Le candidat de l'UDH s'affirme comme celui qui va restaurer les libertés fondamentales. Je veux redonner espoir au peuple congolais parce qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise vacille sur ses bases, a-t-il affirmé en présentant sa candidature à l'élection du 21 mars. Un autre candidat s'est déclaré lundi, Albert Onyangue, ancien aide de camp du président Sassou Nguesso entre 1979 et 1992. Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard, le 7 février, à la Direction générale des affaires électorales. Au Tchad, à présent, le gouvernement a interdit lundi plusieurs manifestations de l'opposition prévues cette semaine pour réclamer plus de justice sociale et l'alternance politique. Le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, doit être investi samedi par son parti candidat à l'élection présidentielle d'avril. Plus de précisions à travers cet élément. Évoquant craindre des troubles à l'ordre public, le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'immigration a interdit les manifestations. Les organisateurs, parmi lesquels plusieurs associations de la société civile et le parti d'opposition, n'entendent pas céder. Les transformateurs ont fait savoir à l'AFP qu'ils maintenaient les marches pacifiques du 4, 5, 6 et 7 février. Si l'inquiétude de Denis et de son gouvernement, c'est le trouble à l'ordre public, nous leur rappelons qu'il s'agit de marches et d'actions pacifiques et que leur devoir à eux est d'assurer la sécurité de tous les citoyens sur tout le territoire national et de garantir le droit à la marche pacifique, un droit constitutionnel, a déclaré Sucé Masra, dirigeant des transformateurs et l'un des initiateurs de la marche. L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril au Tchad et les élections législatives ont été fixées l'été dernier au 24 octobre 2021 après avoir été maintes fois repoussées. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que le pays a passé le pic de la deuxième vague de contamination au virus de Covid-19 et a annoncé un assouplissement des restrictions avant les premières vaccinations de ce mois. L'Afrique du Sud, qui a réceptionné ce lundi 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford, produit en Inde, a informé avoir passé le pic de la deuxième vague de contamination au virus du Covid-19 avec une diminution régulière au cours des 3 dernières semaines. Le gouvernement a donc décidé d'assouplir les restrictions avant les premières vaccinations de ce mois. Cyril Ramaphosa a déclaré que personne ne sera forcé de prendre le vaccin alors que les injections à environ 1,2 million de membres du personnel de santé commenceront d'ici environ 2 semaines après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité. Le couvre-feu sera désormais en vigueur de 23h à 4h du matin. Les établissements devront fermer à 22h pour permettre à leurs clients et à leur personnel de rentrer chez eux avant le couvre-feu. La vente d'alcool par des établissements agréés pour la consommation sur place, tels que les restaurants et les tavernes, sera autorisée tout le long de la semaine de 10h à 22h. Il est dans l'intérêt de tous que le plus grand nombre possible d'entre nous reçoivent le vaccin. Mais je veux être clair, personne ne sera obligé de prendre ce vaccin. Je le répète, personne ne sera obligé de prendre ce vaccin. Une livraison de 500 000 doses supplémentaires est attendue au cours du mois de février. Le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a annoncé ce week-end avoir réservé 20 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19. Elle s'ajoute aux 12 millions de doses de vaccins obtenus du système COVAX mis en place par l'OMS, aux 9 millions de doses de celui développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson et aux 1,5 million de doses d'AstraZeneca Oxford, dont le million reçu lundi. Et parlant de vaccins, le pays a reçu sa première cargaison de vaccins contre la Covid-19. En portant la nouvelle à ses concitoyens, le président Cyril Ramaphosa a indiqué que l'Afrique du Sud
a donc passé le pic de cette deuxième vague de coronavirus. Plus de précisions. Cette arrivée de la cargaison va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse qui ciblera en priorité le personnel de santé. Les autorités prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes. La télévision publique a montré le président Ramaphosa à l'aéroport international réceptionnant sous une pluie battante 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford, produit en Inde, tout juste sorti des soutes d'un avion. Une livraison de 500 000 doses supplémentaires est attendue au cours du mois de février. Les injections à environ 1 200 000 membres du personnel de santé commenceront d'ici environ 2 semaines après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité. L'arrivée du vaccin procure un grand espoir pour la remise sur pied économique et sociale de notre pays et plus important pour la santé de notre peuple, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Avec au moins 1 450 000 infections recensées et plus de 44 000 décès, l'Afrique du Sud affiche le pire bilan en termes de nombre de cas et de décès sur le continent. L'épidémie dans le pays le plus industrialisé a été accélérée par un nouveau variant suspecté d'être plus contagieux. Et c'est la dernière note de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.